Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse sur vous. Nous poursuivons notre méditation sur le thème des bienfaits de la pandémie au regard de la Bible, mais cette fois-ci dans le domaine du salut de l'Église. Nous allons lire quelques passages pour appuyer notre exhortation. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Le deuxième passage se trouve dans 2 Pierre chapitre 2. Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura aussi de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause de, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Le troisième passage se trouve dans Amos chapitre 4, à partir du verset 9. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Malgré cela, vous n'êtes pas venus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Notre quatrième passage se trouve dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Notre passage numéro 5, Ézéchiel 33, versets 6 et 7, qui dit ceci. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son âme à la sentinelle. Voilà. Et enfin, notre dernier passage, c'est Paul qui le dit, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Voilà. Ce passage nous amène justement à parler de la colère de Dieu contre l'Église. Quelqu'un m'a demandé comment je sais que Dieu est en colère. Le péché, tout péché met Dieu en colère. Dieu est lent à la colère et il attend. Il attend lorsque le péché atteint les limites intolérables, très nocives, alors il se lève pour commencer à juger. Et donc c'est ce qui se passe pour l'Église. L'Église n'est pas exempte de péché. Et quand on parle du péché de l'Église, c'est la partie infidèle de l'Église. Parce que il y a des mauvais prophètes, des faux docteurs qui prêchent des mauvais évangiles. Et dans cette partie, il y a plusieurs tendances. Ceux qui prêchent l'évangile de la grâce, qui acceptent le péché et qui ne traitent pas certains commandements, la transgression de certains commandements comme des péchés, notamment le péché du sexe, l'idolâtrie, et parfois qui ne prêchent même pas la repentance, ni la sanctification. Ça, c'est l'évangile de la grâce qui a été mal compris. L'évangile de la prospérité que tout le monde voit sur la place, l'évangile de l'argent, l'évangile du ventre ou l'évangile du siècle présent. Il n'y a pas besoin de m'étendre là-dessus. Le troisième évangile qui est mauvais, c'est l'évangile des fétiches, que la Bible appelle la simonie, ou alors qu'on peut appeler aussi l'évangile du feu étranger, le feu étranger qu'on introduit dans l'Église. Et toutes ces tendances-là sont vraiment nombreuses sur la place publique. À côté de ça, il y a le vrai évangile, qui est l'évangile de la croix, qui combat le péché sous toutes ses formes, qui appelle à un style de vie irréprochable et qui appelle au renoncement de soi jusqu'au sacrifice suprême si l'évangile te le demande.
Voilà donc le tableau de l'évangile qu'on a aujourd'hui dans le monde. Alors la partie qui est dans la fausseté, c'est à elle que Dieu, justement, s'adresse. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont les lignes rouges qu'elle franchit? Quelles sont les limites intolérables qu'elle franchit? Donc l'Église infidèle fait plus de tapage que l'Église qui est fidèle. Alors qu'elle a dévié et qu'elle est dans l'immoralité, dans beaucoup de dérives qui sont citées dans la Bible. Et les conséquences de cela, c'est que le nom de Christ est calomnié. Ensuite, les plus faibles dans la foi sont séduits et perdus. Et ensuite, les païens, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, sont endurcis par tous ces comportements et ces dérives-là. Ça, c'est vraiment une ligne rouge que l'Église, la partie mauvaise de l'Église, mais qui est tout de même l'Église, parce que c'est le champ du Seigneur. Il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Et tout ça, ça s'appelle l'Église. L'autre ligne qu'elle franchit, qui n'est pas, qui est une limite intolérable, c'est cette association avec le monde ou le pouvoir politique. Il y a des endroits, des pays où les hommes de Dieu courent derrière les faveurs et le matériel, les finances de la part de l'État. Et puis il y a des hommes de Dieu qui, sans se gêner, vont solliciter et se mettre sous la tutelle morale d'hommes, d'acteurs politiques qui sont parfois visiblement des occultistes et des mystiques. Ça, c'est intolérable parce que Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes la lumière du monde. À partir du moment où l'Église fait cela, elle ne peut plus dénoncer les dérives des gouvernants. Et elle tombe dans la mort spirituelle. La puissance du Saint-Esprit ne peut se manifester lorsqu'il y a cette association-là corrompue. L'autre dérive, l'autre ligne qu'elle franchit, c'est ce qu'on appelle l'écuménisme, c'est-à-dire l'association de toutes les religions, celles qui sont chrétiennes et celles qui ne sont pas chrétiennes, et on se met ensemble, soit pour prier, soit pour en tout cas échanger sur des questions, non pas sur la base de la Bible, mais chacun avec sa façon de voir. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, le Seigneur dit de ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui ne croient pas en Jésus ne peuvent pas prier ensemble. S'agissant même de ceux qui sont chrétiens, les religions chrétiennes, mais quand elles se mettent ensemble, c'est avec beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'il y a tellement de tendances, tellement d'hérésie, que quand on se met ensemble, sans traiter le problème de division, sans se réconcilier véritablement, c'est une hypocrisie et Dieu n'est pas dedans. Dans l'un cas comme dans l'autre, c'est de l'idolâtrie. Voyez, donc ce sont des lignes rouges que l'Église franchit, l'Église dans sa partie infidèle franchit, et qui font que le jugement de Dieu ne pouvait pas attendre davantage. Qu'est-ce qu'on peut voir comme bienfait dans cette situation pour l'Église? Alors c'est ce que nous avons vu dans un des livres de Pierre chapitre 4. Le jugement commence par l'Église. Dans ces temps-là, les faux prophètes ont des prophéties qui ne se réalisent pas. Et Dieu permet que ceux qui sont des chrétiens qui sincères quittent ces endroits-là. Il y en a d'autres qui, adeptes de la magie, ont échoué, se sont fait mordre parfois par des serpents après des miracles mensongers. Et ceci a permis aux vrais chrétiens de sortir. Ça, c'est un moment. Le coronavirus est un moment qui fait que Dieu arrache certaines âmes des mauvais endroits où elles étaient. L'autre bienfait, c'est que c'est une formidable occasion pour que chacun se prépare à la rencontre de son Dieu, comme Amos l'a prophétisé. Alors, voyez-vous,
il a envoyé les sauterelles, il a envoyé la rouille, il a envoyé la peste, mais il n'y a pas eu de repentance. Mais ceux qui ont la crainte de Dieu savent que le moment est très, très, très sérieux et ils se préparent à la rencontre de Jésus qui arrive très bientôt parce qu'il y aura l'enlèvement très bientôt, c'est la fin du monde. Dans une prochaine vidéo, nous irons un peu dans certains détails qui montrent que c'est la fin du monde. Ensuite, un troisième bienfait, mais c'est cette formidable occasion d'annoncer l'évangile, de parler de la colère de Dieu, de parler de la fin du monde. En ce qui me concerne personnellement, des radios chrétiennes, même l'équipe qui est en train de me filmer m'ont demandé, mais il faut parler, il faut dire. Je dis, mais ce que je dois dire, beaucoup le disent déjà. Pourquoi ajouter une voix alors qu'il y a beaucoup de voix qui le disent? Mais le jour où Dieu me dit de parler, je parlerai. Et ces occasions-là, comme cette crise-là, poussent. Personnellement, je ne peux pas rester sans parler. Il y a comme un feu qui est en moi pour dire au monde que c'est la dernière heure. La récréation est terminée devant Dieu. C'est le temps de jugement qui commence. Ces jugements vont s'aggraver parce qu'il y a la grande tribulation qui est devant, on en parlera. Ils vont s'aggraver et les chrétiens doivent parler de Jésus partout, dans n'importe quelle position où ils se trouvent. Ils doivent parler de Jésus, ils doivent parler de la fin des temps. Ils doivent parler de l'arrivée imminente de Jésus pour enlever son Église. C'est un bienfait pour nous parce que plusieurs sont poussés à parler. Plusieurs sont poussés à annoncer le royaume de Dieu qui est très très proche. Et nous voulons bénir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.